En 2016, le milliardaire le plus puissant du monde a lancé la construction d'un vaisseau spatial pour atteindre une autre étoile de notre vivant. Ils ont donné 100 millions de dollars aux meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley pour réaliser ce projet. Aujourd'hui, il est bloqué par un problème de physique qu'aucun code ne peut résoudre. Le secret du voyage interstellaire n'est pas de créer un meilleur ordinateur. C'est un minuscule morceau de verre posé au Texas, sans moteur, sans pièces mobiles, sans IA, qui peut se diriger avec plus de précision que n'importe quel drone jamais construit. C'est peut-être la seule chose qui nous permettra d'atteindre une autre étoile. Chapitre 1. Le vaisseau fantôme à 100 millions de dollars. Alpha du Centaure, la cible de Breakthrough Starshot, se trouve à 4,37 années-lumière de la Terre. Cela représente 25 000 milliards de miles. Mais à quel point est-ce loin, en réalité? L'un des objets les plus rapides jamais lancés par l'humanité est la sonde New Horizons. Elle se déplaçait à environ 36 000 miles par heure lorsqu'elle a quitté la Terre. Pourtant, si vous mettiez New Horizons sur une trajectoire directe vers Alpha du Centaure, elle y arriverait dans environ 78 000 ans. Autrement dit, pas de votre vivant, ni de celui de vos enfants, ni même durant la vie d'une civilisation qui reconnaîtrait encore les personnes qui l'ont construite. Il y a 78 000 ans, la grande vague des humains modernes n'avait pas encore déferlé sur le globe. Nous n'avions pas encore inventé l'agriculture, l'écriture, la roue, le gouvernement, l'argent, ni la religion organisée. Toute cette chronologie entière tient dans le temps de voyage de notre vaisseau spatial le plus rapide vers l'étoile la plus proche. Et si vous vous demandez, les vaisseaux lunaires Apollo, engins pilotés les plus rapides que l'humanité ait jamais fait voler, feraient bien pire. Ils mettraient pas moins de 114 000 ans pour atteindre le système Alpha du Centaure. Cela rend les 78 000 ans de New Horizons presque optimistes. Lorsque Yuri Milner, un physicien milliardaire russe, est monté sur scène à New York en 2016, c'est ce problème de temps et de distance qu'il a voulu résoudre. Oubliez les fusées chimiques. Ne transportez pas du carburant sur des milliers de milliards de kilomètres. Plus il y a de masse, plus il faut de carburant. Ce qui ajoute encore plus de masse et exige encore plus de carburant. C'est un cercle vicieux. Et c'est exactement pour cette raison que les fusées ne sont, au départ, presque que des réservoirs de carburant. À la place, laissez le carburant au sol ainsi qu'un immense réseau de lasers. Ensuite, construisez un vaisseau spatial si petit et léger qu'il ne pèse que 0,0311 soit 1 gramme. Au centre, une puce de la taille d'un timbre-poste intègre caméra, processeur, batterie et émetteur. Et attachez le tout à une voile de 4 mètres de large, mais épaisse de seulement quelques centaines d'atomes. Tout cela signifie que la pression de la lumière elle-même peut propulser le vaisseau à travers l'espace. Breakthrough Starshot l'a appelé la puce stellaire, et en théorie cela semblait simple. Dirigez des faisceaux laser sur sa voile, puis regardez-la accélérer à plus de 60 000 km par seconde en quelques minutes. À 21% de la vitesse de la lumière, il ne lui faudrait que 20 ans pour arriver à Alpha du Centaure, et c'est une sacrée amélioration par rapport aux 78 000 ans. Le délai a été réduit à une seule génération, pas à toutes les générations. Et juste pour augmenter les chances qu'au moins certains survivent au voyage, il n'enverrait pas une seule puce stellaire, mais une flotte de 1000 d'entre elles. Même l'équipe de Milner savait que la redondance coûte moins que le regret. Un voyage de 20 ans, c'est une durée que les humains peuvent se représenter. Peu importe que la puce stellaire mette 4 ans à renvoyer des images d'Alpha du Centaure vers la Terre avec ses lasers embarqués, tant les distances sont vertigineuses. 4 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous pourrions au moins espérer être encore en vie pour voir revenir ces données. Ainsi, la foule, lors de l'événement de 2016, a applaudi, car cette idée le méritait vraiment. Ce dont l'Enterprise n'a pas beaucoup parlé, c'est du réseau laser, pourtant essentiel. Rien que cela nécessiterait de générer 100 gigawatts de puissance pour fonctionner. C'est à peu près la production électrique combinée d'environ 100 centrales nucléaires fonctionnant toutes en même temps. Tout le Royaume-Uni, chaque lumière, chaque usine, chaque chargeur de téléphone et chaque machine à café dans chaque bureau de Londres consomment généralement moins de 40 gigawatts lors d'une journée normale. Les lasers de Starshot auraient besoin de X fois et demi la puissance du réseau électrique britannique, concentré sur un timbre-poste dans l'espace. Ce n'était pas un secret. Les ingénieurs connaissaient les paramètres logistiques du projet, et ils l'ont dit quand même. Il y avait apparemment un plan pour résoudre ce problème d'énergie plus tard. Ils ne l'ont pas fait, et n'ont pas résolu l'autre problème, qui aurait détruit le vaisseau, avant qu'il ne quitte le système solaire, quelle que soit l'énergie disponible. Le problème que le budget de 100 millions de dollars ne pouvait pas résoudre. Chapitre 2. Le rayon glissant.
Le puissant faisceau laser, qui propulse le minuscule vaisseau et exige énormément d'énergie, est aussi celui qui le détruit totalement. Cela se produira immédiatement, par conception, comme une conséquence directe des lois de la physique dès que la voile dérivera ne serait-ce qu'un peu du centre, ce qui arrivera inévitablement. L'univers n'est pas un laboratoire avec des conditions contrôlées. Le laser doit traverser des centaines de kilomètres d'atmosphère agitée et turbulente avant même d'atteindre le vaisseau spatial. Imaginez équilibrer une bille sur une autre bille. C'est théoriquement possible. La géométrie le permet, mais dès que la bille du dessus bouge ne serait-ce qu'une fraction de millimètre sur le côté, la gravité ne sera pas là pour la ramener doucement. Elle s'éloigne en accélérant. Plus elle bouge, plus elle va vite. L'instabilité s'auto-alimente. Imaginez que la bille du dessus soit un vaisseau spatial composé d'un matériau plus fin qu'une bulle de savon. La bille du dessous est un faisceau laser transportant l'énergie produite par une centaine de centrales nucléaires. Et tomber, c'est être instantanément vaporisé. C'est ce qu'on appelle l'instabilité du maintien sur le faisceau. Les chercheurs sur ce sujet ont découvert quelque chose de presque poétiquement décourageant. Une voile plate n'est jamais stable sur un faisceau laser. Même si vous la faites tourner ou que vous modifiez sa forme comme vous le souhaitez, une voile plate n'est jamais stable. Point final. À des vitesses modérées, c'est un problème d'ingénierie agaçant. Vous pourriez corriger cela en installant des capteurs d'oscillation, des ordinateurs de bord pour traiter l'erreur, ou des propulseurs pour recentrer le vaisseau. Tout ce processus pourrait prendre quelques centaines de millisecondes, ce qui est gérable, mais tout cela se passe théoriquement à 20% de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, quelques centaines de millisecondes semblent une éternité. Le temps que les capteurs détectent l'oscillation, la traitent, envoient le signal au propulseur, puis attendent qu'il s'active, le vaisseau spatial aura parcouru presque 18 000 km. Cette fenêtre de correction, ou simplement l'intervalle entre le début de l'oscillation et la disparition du vaisseau spatial, se mesure en microsecondes, un millionième de seconde. Les propulseurs terrestres les plus rapides sont incapables d'agir sur une boucle de correction aussi rapide. Le vaisseau serait vaporisé avant même l'ouverture des vannes mécaniques. Et cela, c'est avant même de parler de la poussière spatiale. Le trajet de la Terre à Alpha du Centaure contient environ 100 trilliards de particules, y compris de la poussière, des atomes d'hydrogène et d'hélium. À 20% de la vitesse de la lumière, chacune percute le vaisseau comme une balle. Des chercheurs de l'Institut d'astronomie et des sciences spatiales de Corée ont fait les calculs et ils ont découvert qu'un vaisseau spatial en acier accumulerait des cratères de 0,15 pouces de large et 0,04 pouces de profondeur sur toute sa surface, bien avant d'atteindre sa destination. Une particule de poussière suffisamment grande détruirait complètement l'engin. Breakthrough, Starshot, a été conçu comme un projet de la Silicon Valley, dont la réponse est d'écrire un code meilleur, plus rapide et plus intelligent. Si la boucle de correction est trop lente, pourquoi ne pas simplement l'optimiser ? Eh bien, si le processeur ne peut pas suivre, concevez un processeur plus rapide. Cette approche fonctionne pour presque tous les problèmes jamais posés au logiciel. C'est pourquoi c'est la réponse par défaut d'une génération d'ingénieurs ayant vu les logiciels conquérir le monde et pensant qu'ils peuvent tout conquérir. Mais il ne peut pas faire face à l'ampleur de ce voyage. Parce que voyager vers un autre système stellaire n'est pas un problème logiciel déguisé en problème matériel. Le décalage mesuré à la vitesse de la lumière n'est pas un bug facilement résolvable, car le signal d'activation de la propulsion doit toujours passer par du matériel physique. Mais le vaisseau spatial va si vite qu'un infime délai suffit pour qu'il ait déjà parcouru une grande distance avant toute réaction. Et ça, ce n'est pas un problème logiciel que tu peux optimiser, parce que la physique va plus vite que le code. Il faut respecter l'équipe originale de Breakthrough Starshot. Avant que le projet ne décolle, ils ont publié publiquement une liste des défis d'ingénierie pour le projet, et l'ont rendue admirablement transparente. La liste reconnaissait directement ce problème. Les instabilités du faisceau sont cruciales, tout comme ses forces différentielles sur la voile et le chauffage différentiel. Cela ressemble à un rapport de médecin légiste avant même que le patient ne soit né. Ils ont réfléchi à ce problème pendant 9 ans. 9 ans de petites subventions, de conférences, d'articles optimistes, et la prise de conscience que le problème de correction ne pouvait être résolu avec les moyens et le budget prévu. Vous ne pouvez pas corriger par le calcul une oscillation qui détruit le vaisseau spatial plus vite qu'il n'est physiquement possible de calculer. Il vous faudrait un vaisseau spatial qui corrige l'oscillation avant même de savoir qu'elle s'est produite, sans attendre de détecter l'instabilité. Un vaisseau spatial qui, par sa propre nature, ne peut tout simplement pas devenir instable, peu importe ce que le faisceau lui fait. Ça ressemble à de la science-fiction.
Mais c'est aussi exactement ce qu'une équipe de doctorants au Texas a passé les dernières années à construire. Chapitre 3, le DART et les Texans. Les doctorants du laboratoire du Dr Shufeng Wang à l'université Texas A&M n'étaient pas, selon les critères habituels, ceux qu'on attendait pour résoudre ce problème. Une initiative de la Silicon Valley à 100 millions de dollars avait déjà échoué, soutenue par des scientifiques mondialement célèbres. Ils ne bénéficiaient d'aucun porte-parole célèbre ni d'événements de presse à New York. Ils collaboraient avec une usine sur un campus à College Station, Texas, ville réputée pour le football, et située à environ 2 heures de tout le reste. Ce qu'ils ont construit s'appelle un métajet. Les prototypes actuels font plusieurs dizaines de microns de large. À titre de comparaison, un seul cheveu humain mesure environ 50 à 120 microns de large, ce qui signifie que vous pourriez aligner une petite flotte de métajettes sur quelque chose que vous considériez auparavant comme trop petit pour être visible. L'ensemble de l'appareil pèse moins qu'un trombone. Il n'a pas de propulseur, pas de pièces mobiles, pas d'ordinateur de bord et aucun système de direction, quel qu'il soit. Le plus intéressant, c'est qu'un laser le propulse, mais la structure du matériau le maintient sur sa trajectoire, comme une rainure guide une aiguille sur un disque. Ou, en d'autres termes, le faisceau fait un travail, et le matériau en fait un autre. Voici pourquoi cette deuxième partie est si importante. Même si Breakthrough Starshot résolvait le problème de la navigation sur le faisceau, parvenait à construire une voile qui reste parfaitement centrée sur le laser, et que l'engin survivait à la charge thermique tout en accélérant jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, il resterait un énorme problème à l'arrivée. Vous ne savez pas où vous allez. L'espace n'est pas vide. Il y a des particules errantes, des attractions gravitationnelles provenant d'objets situés à des centaines de milliards de kilomètres, et absolument aucun repère. Un vaisseau spatial traversant 4,37 années-lumière est soumis à chacune de ces influences à chaque seconde d'un voyage de 20 ans. Chaque petite poussée est minuscule, mais elle s'accumule. Les ingénieurs de Starshot considèrent une arrivée réussie comme le fait de passer à moins d'une unité astronomique d'Alpha du Centaure. Cela ne semble pas énorme jusqu'à ce que vous réalisiez ce que signifie réellement une unité astronomique. Cela permet une marge d'erreur allant jusqu'à 149,6 millions de kilomètres. C'est à peu près la distance entre la Terre et le Soleil, et c'était déjà très généreux de leur part. La cible avait la taille de l'orbite terrestre, et une voile lumineuse non guidée ne pouvait l'atteindre de façon fiable. Leurs chercheurs ont reconnu que les faibles vibrations du réseau laser étaient de plusieurs ordres de grandeur au-dessus de la tolérance exigée par la mission. Même aidée, la sonde manquerait sans doute la cible, aussi grande que l'orbite d'une planète. Imaginez lancer une fléchette depuis New York pour atteindre le centre d'une cible en mouvement à Londres, sans la voir, et sans possibilité de corriger la trajectoire pendant 20 ans. C'est le problème de navigation. Toute solution classique au problème de direction ajoute de la masse. Ajouter de la masse à un vaisseau spatial dont la propulsion dépend de la pression lumineuse peut provoquer un effondrement inévitable. Le système de direction qui sauve la mission est aussi celui qui la rend impossible. C'est-à-dire, le piège spécifique, élégant et exaspérant dont Breakthrough Starshot ne s'est jamais échappé. Le métajet y échappe, en refusant de jouer. Il n'y a pas de système de pilotage qui ajoute de la masse, parce que le pilotage n'est pas un système. C'est une propriété intégrée au matériau avant même que le vaisseau ne quitte le sol, ce qui signifie que pour comprendre comment cela fonctionne, il faut très vite passer à une échelle minuscule. Chapitre 4. La rainure dans le disque. Le métajet était construit à partir d'une classe de matériaux appelée métasurface, une feuille ultra fine de silicium recouverte de réseaux de piliers à l'échelle nanométrique. Les piliers sont bien plus fins qu'un cheveu humain. Ils sont également si petits que le motif sur une surface de miroir de la taille de votre ongle contient suffisamment de variations structurelles pour encoder une encyclopédie entière en plusieurs volumes. La hauteur, le diamètre et l'espacement de ces piliers de métasurface sont précisément conçus pour contrôler exactement ce qui arrive à la lumière lorsqu'elle frappe la surface. Changez un seul pilier de quelques nanomètres et vous modifiez la trajectoire de votre vaisseau. Toute la navigation d'un vaisseau interstellaire est codée dans des mesures que vous ne pourriez pas distinguer avec un microscope de laboratoire standard. Voici ce que font ces piliers. Quand vous tenez un tuyau d'arrosage et que l'eau jaillit droit devant, le tuyau repart aussitôt vers l'arrière. C'est de la physique de base. Troisième loi de Newton, l'eau va d'un côté. Votre main est repoussée de l'autre. Ajoutez une buse coudée au tuyau. Soudainement, l'eau sort en angle, et le tuyau part sur le côté au lieu de reculer. C'est la même pression d'eau, mais elle exerce une force dans une direction complètement différente. La buse n'ajoute aucune énergie, elle change simplement la direction de l'eau, et la réaction suit automatiquement. Les piliers de la métasurface sont la buse, et le laser est la pression de l'eau.
Lorsque la lumière touche une surface réfléchissante comme un miroir, elle repart droite en arrière et pousse la voile droit vers l'avant. Les piliers des Metajets sont conçus pour courber la lumière sortante selon un angle précis. Donc si la lumière sort sur le côté, la voile est poussée sur le côté. Personne ni rien n'est nécessaire à bord pour programmer la buse. La forme est LE programme. C'est toute la beauté de ce système. Plus il dérive, plus il est fortement repoussé vers sa position. Il ne peut rester hors de sa trajectoire. Quant à la chaleur, qui vaporiserait tout matériau réfléchissant classique sous une charge laser, la métasurface survit car elle réfléchit la lumière au lieu de l'absorber. Les photons agissent en changeant la direction et transférant la quantité de mouvement, sans transmettre toute leur énergie sous forme de chaleur. Pour donner un contexte, la meilleure solution précédente à ce problème était le graphène, l'un des matériaux les plus résistants créés par l'homme. Ensuite, pour survivre aux particules de poussière pendant le voyage, les chercheurs ont proposé de plier la voile en un profil en forme d'aiguille, afin de minimiser la surface transversale exposée aux particules. La métasurface Metajet en silicium offre une solution différente, plus résistante et intelligente. L'équipe de Lance a montré en laboratoire un mouvement complet en 3 dimensions avec un seul faisceau laser fixe. Ils ont fait avancer, déplacer latéralement et soulever le prototype Metajet grâce à une seule source lumineuse, sans carburant, sans commande de pilotage, ni aucun contact. C'était la première fois qu'un système de propulsion optique réussissait cela. À la connaissance de l'équipe, personne d'autre ne l'a fait. Le faisceau fait une partie, le matériau l'autre. Et le matériau ne se fatigue jamais, ne manque jamais de carburant, et n'a jamais besoin d'attendre qu'un ordinateur lui dise quoi faire. Chapitre 5. 4,37 années-lumière, à peu près. L'équipe de Lance n'est pas isolée. Des chercheurs du Caltech étudient aussi la stabilité des voiles photoniques propulsées par laser, et d'autres groupes explorent ce problème différemment. Plusieurs équipes de recherche sérieuses ont trouvé indépendamment des solutions matérielles aux problèmes de pilotage de Breakthrough Starshot, ce qui n'est pas une coïncidence. Le domaine a réalisé que l'approche logicielle typique de la Silicon Valley n'était pas adaptée à ce travail. Les prototypes Metajet font actuellement quelques dizaines de microns de diamètre. Une véritable voile interstellaire doit mesurer plusieurs pieds de large, et personne à Texas A&M ni ailleurs ne prétend que cet écart est négligeable. Voici ce qui le rend franchissable d'une façon inédite. Le phénomène change d'échelle avec la puissance du laser, pas avec la taille de l'appareil. Les principes qui déplacent un prototype à l'échelle du micron dans un réservoir de laboratoire déplaceront aussi une voile d'1 mètre sous des faisceaux de classe gigawatt. Le mécanisme ne change pas, seule l'ingénierie change, et l'ingénierie, contrairement à la physique, négocie. La prochaine étape importante est le test en microgravité, démontrant que le Metajet se comporte dans les conditions spatiales de la même manière qu'il se comporte en laboratoire. L'équipe de Lund cherche actuellement des financements pour concrétiser ce projet, une tâche plus discrète et modeste qu'une conférence de presse au One World Trade Center avec Stephen Hawking. Cela signifiera aussi, si cela fonctionne, bien plus encore. Au final, Breakthrough Starshot a investi des millions de dollars et 9 ans dans les étoiles, puis a discrètement atteint ses limites. Un groupe de doctorants à College Station a passé à peu près autant de temps à se poser une question totalement différente, au lieu de construire un meilleur ordinateur pour le vaisseau. Et si le vaisseau n'en avait tout simplement pas besoin? L'appareil destiné à porter le premier message de l'humanité vers une autre étoile n'a ni moteur, ni ordinateur de navigation, ni pièce mobile. Il pèse moins qu'un cil, et il se dirige grâce à la lumière, comme une boule de bowling suit une pente. Alpha du Centaure est toujours à 4,37 années-lumière d'ici. Ce chiffre n'a pas changé. Ce qui a changé dans un laboratoire de fabrication situé à 2 heures de tout, c'est la question de savoir si, en tant qu'espèce, nous avons vraiment des raisons de croire que nous pourrions réellement y parvenir. Et il se pourrait bien que nous y arrivions, parce qu'à chaque tentative d'aller plus loin dans l'espace, on se heurte toujours à la même vérité. Il faut d'abord résoudre les problèmes les plus proches de chez soi. Découvrez pourquoi la NASA veut retourner sur la Lune, ou regardez ceci à la place.